Alléluia. Dans le nom de Jésus, je déclare cette semaine une semaine de percées surnaturelles. C'est pourquoi nous voulons parler maintenant de le thème qui dit engager la foi violente pour une percée surnaturelle. Et cette semaine, tu vas engager une foi violente et tu témoigneras une percée surnaturelle dans le nom de Jésus. Dans Luc chapitre 8 au verset 25, alors que Jésus avec ses disciples traversait les lacs, la tempête s'est jetée sur eux, l'eau s'agitait, le vent s'agitait. Au moment où Jésus dormait paisiblement, alors quand il s'est réveillé, il a menacé le vent, il a menacé l'eau et la tempête s'est calmée. Je ne sais pas ce qui se jette sur ta destinée, sur ta vie comme une tempête cette semaine dans ta vie, mais cette semaine, je te vais ordonner à toute tempête de ta vie de s'arrêter. Parce que par la foi et par la rédemption, tu as cette autorité d'arrêter, de stopper. Tu as une foi capable d'arrêter toute tempête. Je déclare dans le nom de Jésus que toute tempête s'arrête. La tempête de maladie, la tempête d'échec, de frustration dans ton foyer, dans ton entreprise, dans tes projets, et que toute tempête que l'ennemi a soulevée contre ta vie, que cela s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi la foi violente? Parce que il y aura toujours une main rouge à traverser vers ta terre promise. Dans Exode 13, versets 17 et 18, alors que les enfants d'Israël devaient accéder à leur terre promise, mais il y avait une mer rouge. Ils devaient traverser la mer rouge. Il faut une foi violente qui peut séparer la mer rouge en deux, qui peut diviser la mer rouge en deux. Alors, ma prière pour toi est que tu reçoives maintenant l'esprit d'une foi violente, peu importe la barrière, peu importe la mer rouge qui se dresse devant toi, qui te sépare avec ta terre promise. Cette semaine, toute mer rouge qui se place entre toi et ta terre promise sera divisée en deux, sera séparée en deux, et je te vais traverser cette mer rouge. Je vais parler rapidement de deux déclencheurs de la foi violente. Et la première, la première, c'est la vision. La vision est un déclencheur de la foi violente. Quand tu as une vision, dans Jérémie 20, verset 9, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus à son nom, il y a dans le cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de la contenir, de les contenir, et je ne les puis. Voilà, quand tu as une vision, ça devient un feu dévorant, renfermé dans tes os, renfermé dans ton cœur, et tu ne peux te contenir. La vision te pousse à agir. La vision déclenche une foi violente pour agir, au-delà de tes limites. Avant que ces mois ne finissent, je vois Dieu, le Père de gloire, te donner une vision qui va déclencher ta foi, une foi violente, qui va te pousser à agir au-delà de tes limites, dans le nom de Jésus. La vision, c'est quoi? La vision, c'est une capacité spirituelle de voir dans l'invisible, de voir au-delà du présent, une planification du futur, un rêve pour l'avenir, une perspective d'avenir. Cette vision peut être révélée, peut être dévoilée, peut être inspirée ou peut être conçue. Habakkuk chapitre 2, à partir du premier verset au verset 3 nous dit, j'étais à mon poste et je veillais
pour entendre ce qu'il me dira. Donc, il faut être spirituellement éveillé pour recevoir une révélation, une vision de la part de Dieu. Il dit, écris cette vision, écris cette prophétie. Une vision, c'est une prophétie qui doit être documentée, écrite, pour qu'on puisse la lire couramment, graver cette vision sur une tablette, pour qu'on puisse la lire couramment. Alors, déclarer la vision, lire couramment la vision. Mais ce qui est important, nous devons transformer notre rêve en un objectif, pour que ce rêve ne soit pas un rêve stérile. Ton rêve ne sera pas stérile. Alors, transforme ton rêve en un objectif dans le nom de Jésus. Quand c'est un objectif, alors on est engagé à poursuivre avec persévérance, à croire à son rêve, malgré les défis. C'est pourquoi il dit, même si cette vision tarde, en temps là, il y a un temps qui est déjà fixé, elle s'accomplira certainement. Alors, personne ne peut arrêter un visionnaire. Aucune situation ne peut arrêter un visionnaire. Quand tu as une vision qui brille dans ton cœur, qui brille tes os, rien ne t'arrête. Dans le nom de Jésus, je déclare que rien ne va t'arrêter. Dans le nom de Jésus. Alors, tu dois avoir un but pour lequel tu peux vivre et pour lequel tu peux mourir. Un sage a dit, quand tu n'as pas un but pour lequel tu peux vivre et mourir, alors tu n'as pas commencé à vivre. Mais cette semaine, je vois Dieu te communiquer un but, une vision pour laquelle tu vas vivre, pour laquelle tu peux mourir, dans le nom de Jésus. Mais ma prophétie pour toi est que tu ne mourras pas. Tu verras l'accomplissement de cette vision, dans le nom de Jésus. Mais tu as besoin de la foi, une foi violente, pour accomplir, pour bâtir l'édifice des 5 étoiles, pour bâtir l'hôtel des 5 étoiles que tu as rêvé. Je déclare, avant que l'année 2020 ne finisse, je te vois construire, bâtir, achever tout ce que tu as rêvé dans le nom de Jésus. Alors, le deuxième déclencheur de la foi violente, c'est l'amour. L'amour. Paul l'a dit dans Romains 8, à partir du verset 35 à 38, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et c'est la vie, et c'est la mort, et c'est la nudité, et c'est la faim. Il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour. Quand nous sommes des amoureux de Dieu, alors cela déclenche en nous la foi, comme dans la vie de Sadrach, de Meshach, Abednego, dans Daniel 3, à partir du verset 14 à 28. Alors, ils n'ont pas fléchi les genoux devant les idoles, parce que l'amour qu'ils avaient pour Dieu a suscité, a déclenché une foi où ils ne pouvaient pas craindre la mort. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Dans le nom de Jésus, sois rempli de l'esprit de l'amour pour Dieu et que toute crainte soit dissipée dans ta vie pour accomplir de grandes choses pour le royaume de Dieu, accomplir de grandes choses pour ta nation, accomplir de grandes choses pour ta vie et pour toi-même. Tu as besoin de la foi, de bâtir. Tu as besoin de la foi, de bâtir cet édifice de 5 étoiles. Je te vois accomplir ta vision. Je vais prier maintenant pour toi, parce que tu as reçu l'esprit de la foi ce matin pour bâtir ton avenir, bâtir ta destinée, bâtir la destinée de ta famille et ta postérité. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce, reçois les dons de la foi vivante, une foi violente qui ne craint pas la mort, une foi vivante qui ne craint pas les défis, qui va au-delà des défis, qui surmonte les défis. Reçois cette foi dans le nom de Jésus. Je te déclare béni, je te déclare guéri, restauré. Dans le nom de Jésus, cette semaine, il y a une porte qui s'ouvre pour toi. Cette semaine, c'est une semaine de bénédiction pour toi. Au nom de Jésus, amen.